Ouais, salut famille, c'est Don Bento Gravano. J'ai fait cette vidéo là, chap. On va mettre des points sur des i vite fait. On va dire que certaines personnes. Voilà. Je voudrais dire ça au président Alassane Ouattara déjà. Lui-même, le président Alassane Ouattara, notre leader charismatique, notre mentor, notre baobab. On n'a jamais parlé contre lui, hein. On l'a toujours défendu. Mais cette fois-ci là, j'ai parlé au président Alassane Ouattara lui-même d'abord. Président, tu as décidé de ne pas te présenter, c'est ton choix. Tu as pris Amadou Gon comme candidat, c'est ton choix. On a adhéré, on a accepté. Voilà, on est allé avec ça. Maintenant, là, la vie a décidé autrement. Le candidat Amadou Gon est décédé. Que son âme repose en paix. Maintenant, nous, la base là, tous les chefs de Côte d'Ivoire ont décidé que toi, tu sois candidat. On disait que tu sois candidat. Mais là, tu es là, tu réfléchis, ça tourne. Tu vois, on sait que tu es touché par la mort de ton petit. C'est vrai. Mais président, moi, je te dis un truc aujourd'hui. Là. Je viens de voir une vidéo d'un petit, un pléantin dans son salon. Il ne sait pas s'il a Paris ou bien il ne sait pas où il est. En train de défier que si toi, tu es garçon, là, il faut te présenter. Que si tu es garçon, il faut te présenter. Qu'ils vont descendre dans la rue. Président, moi, toi, Benito Gravano, il te dit ça aujourd'hui. Là. Si tu as fait erreur, tu ne t'es pas présenté là. Nous-mêmes, là, on va descendre dans la rue contre toi. Parce que c'est une affaire de. Si tu es garçon, il faut te présenter. Et là, il faut commencer à crier là. Président, moi, il te dit maintenant, moi, il prend la parole au nom de tous les jeunes de Côte d'Ivoire, au nom de tous les militants du RHDP. Tous les jeunes du RHDP. Président, si tu as zaï, puis tu ne t'es pas présenté à l'élection, ça là. Nous, là, on nous senti. C'est nous-mêmes, là, on va descendre dans la rue contre toi. Parce que c'est une foutaise maintenant. Et ils sont comment? Ils sont protégés de la Côte d'Ivoire. On est tous Ivoiriens, on a tous le droit de parler dans ce pays-là. À plus forte raison, tu as le droit de te présenter. Et puis les maudits, comme ça, ils vont venir ouvrir les bœufs pour raconter les bêtises. Les maudits, même d'abord même. Maintenant là, il demande à tous les militants du RHDP. Les discours pacifistes là. Donc arrêtez ça, quittez dans ça même. Faites du char-bichar avec eux. Comme ils veulent jouer les guerriers, ils veulent jouer les pleins, ils veulent jouer les protecteurs terriens. C'est eux qui sont maudits, ils veulent genre c'est chier dans la tête. C'est eux qui peuvent crier pour dire ce qu'ils veulent là. Et désormais là, chacun n'a qu'à faire une vidéo pour lancer un discours guerrier. Chacun n'a qu'à se mettre en maillot. Et c'est fini même. Le président Alassane Ouattara, il va se présenter. Et puis on voit ce qu'un maudit va faire. Et il demande à tout le monde en Côte d'Ivoire là. Mais il te voit en maillot. Froufrou ils veulent là. Froufrou ils veulent là. On fait ça et puis on va se laisser une bonne fois. Froufrou ils veulent là. Gâtez-moi ils veulent faire là. On va se laisser une bonne fois et puis on va se respecter dans le pays là. Et mettez-vous en position de combat. Mettez-vous en position de combat. Chacun n'a qu'à s'apprêter. Ils ont dit qu'ils ont acheté les quins, non? Allez acheter vos lequins. Ils sont prêts, non? Allez acheter vos mâts. Allez acheter vos bongolis, mais puis gardez ça sur vous. Ce qu'ils veulent faire là, on va gâter le pays là et puis chacun va se respecter. Vous êtes maudit. Président Alassane Ouattara, si tu as fait erreur, si tu ne t'es pas présenté, nous on va aller te chercher à la maison pour aller te déposer là-bas. Parce que c'est devenu maintenant là, c'est des yeux rentrés. C'est des yeux rentrés. Des maudits, votre dirigeant présent. Vos mentors que vous réclamez sont venus en ton pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? À part enceinter les enfants et puis danser. À part les conneries, ils ont fait quoi en Côte d'Ivoire? On a besoin d'un gars qui travaille, vous venez vous raconter des bêtises. Toi, on est malade, t'as nu contre un cocotin de simple. T'as nu contre un cocotin de diable. Toi, tu vas ouvrir ta gueule pour dire le président Ouattara qu'il va se présenter. Ah? Pourquoi vous ne dites pas que Bédié va se présenter? Pourquoi vous ne dites pas que eux sont en train de réclamer Gbagbo? Pourquoi vous ne dites pas que Gbagbo va se présenter? C'est ça, Ouattara, vous avez essayé de rentrer. C'est ça, Ouattara, vous avez essayé de rentrer. Ouais, toi, on est malade, tu veux t'arrêter. Si tu n'as plus d'inspiration pour chanter, va dans ton village à Mans là-bas, tu vas t'asseoir là-bas. Tu as nu contre un hernie de chien là. Tu as envie de t'arrêter pour dire non, que le président Ouattara, il ne faut pas se présenter, qu'il n'a qu'à réconcilier, il n'a qu'à faire venir les gens en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à faire revenir. C'est lui qui a dit aux gens de ne pas partir en exil. C'est Alassane Ouattara qui a dit à Gbagbo d'aller appeler la CPI, d'aller signer le traité de Rome là, pour faire de la Côte d'Ivoire membre de la CPI. Donc c'est Gbagbo là, il a gagné la guerre là, et puis il a pris Alassane Ouattara et puis les autres pour les mettre dans la CPI là. Discours là, vous avez parlé de ça? Vous n'avez jamais parlé de ça. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a dit à Gbagbo d'aller faire le traité de Rome, d'aller signer, d'aller faire de la Côte d'Ivoire un membre de la CPI? C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Gbagbo s'est levé lui-même pour aller dire à la CPI, il fallait faire de la Côte d'Ivoire membre de la CPI, parce qu'il pensait qu'il allait gagner la guerre. Il dit ouais, donc à venir enquêter en Côte d'Ivoire.
qu'il y a des gâtements en Côte d'Ivoire. Mais là, gâtement, là, c'est de tout contre les trois. Alassane Ouattara a quoi avoir dans ça? C'est lui qui a dit à Soro Diop de partir en exil. C'est lui qui a dit à Blé Goudé de dire à Gbagbo de faire de la Côte d'Ivoire membre de la CPI. Et quitter dans pour Conneries là. Que ouais, c'est mamie sur l'auto. Que si les garçons. Alassane Ouattara, si tu es garçon, Alassane, si tu es garçon, non, faut faire RF de candidat. Mais c'est là que tu as nous senti. Parce que entre nous là, il y a d'autres qui étaient là, non, tu as fini tes 2 mandats, il faut partir, non, il faut laisser la place. Tu ne laisses plus place à quelqu'un même. Quand c'est devenu affaire de. Si tu es garçon, ils vont descendre dans la rue, que tu as. Hey, il n'y a plus ça dedans. Tu es candidat en prix. Pendant une vidéo là, hein, jusqu'à Alassane Ouattara s'arrêter son oreille. Tu as nommé Ahmed Bakayoko Premier ministre. Bon, nous les enfants, on a enjaillé de ça, on a joblé de ça. Maintenant là, on était divisé. Il y a d'autres qui disent non, que non, il ne faut pas te présenter. Il y a d'autres qui disent non, tu es fatigué, il faut te reposer. Il y a d'autres qui disent non, il faut trouver quelqu'un pour te remplacer. Hey, si tu as refusé de te présenter, Alassane, si tu es garçon, il ne faut pas te présenter. C'est là que tu vas savoir que tes militaires sont plus fous que l'opposition là. Nous-mêmes là, on descend sur toi. Tu n'as pas pris clôture, hein? Nous, on a tes tas même. On va te mettre là en brique. Toi, tu es. Eh, président, il ne faut pas faire erreur. Hein? Mon cœur est chaud contre les Mongols. Tu as petit maudit, ça c'est dans les salons. Et parce qu'Alassane Ouattara, c'est les camarades. Eh, militaires de RHDP. Moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui là. C'est parce qu'on est resté trop observateur que ceux-là, ils pensent que non, ils peuvent décider de la vie de la Côte d'Ivoire. Eh, on est tous propriétaires de la Côte d'Ivoire au même titre. On a tous le même droit de parler. Aucune personne en Côte d'Ivoire n'est au-dessus de la loi. La loi s'impose à tout le monde. La Constitution est écrite aujourd'hui là. Ce n'est pas Soro et puis Bédier qu'on fait promotion de la Constitution là. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'on allait voter massivement pour cette Constitution. Maintenant aujourd'hui, il fallait maudire, il faut s'asseoir que Constitution s'est rentrée. Celui qui a incité Ouattara, celui qui a venu insulter le président Alassane Ouattara, a insulté maman de son mentor. Si c'est un gars de PDC qui vient insulter le président Alassane Ouattara, a insulté maman de Bédier. Si c'est un Soro qui vient insulter Alassane Ouattara, a insulté la maman de Soro. Ça va pas aller quelque part. Elles sont qui et puis on se fout de nous. Elles sont qui et puis on se fout de nous. Que non, si le président Ouattara est garçon, il n'est qu'à se préparer que les jeunes de Côte d'Ivoire vont descendre dans la rue. Ah, c'est là où vous allez savoir que les vrais jeunes de Côte d'Ivoire, ils sont dans la rue avec vous. La police ne va pas descendre avec quelqu'un. Vous insultez Vagondo, vous parlez de Condor sur Vagondo là. Vagondo ne va pas descendre dans la rue avec quelqu'un. Ben, c'est les jeunes de Côte d'Ivoire qui vont descendre dans la rue avec vous. Et puis on va s'expliquer. Vous pensez que non, je suis en bec, je suis en train de crier, ouais, bidé là. Je suis sur la tonne de mes 2 parents. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, le discours ça allait tenir ça. Et puis sachez que non, moi je suis en train de parler, non, mais les autres qui sont là, c'est dans leur cœur. C'est dans leur cœur. Martin Mbedou, ton nom André Bédou là. Il y a mes blagues, non? Faites tes rêves, vous allez sortir. Oh, je suis sur tout ce que j'ai dans ma vie là. Même vos mamans, découpez vos mamans. Je vous dis ça en même temps. Vous pensez qu'on s'amuse, non? Vous pensez qu'on s'amuse, non? Vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la violence en Côte d'Ivoire. Vous l'avez encore maudit là. Vous pensez que quoi même? Quand vous parlez de paix là, vous pensez qu'on a peur de vous bien? Quand on parle de paix, allons dans la paix, on est en famille, c'est la Côte d'Ivoire, allons ensemble, allons aux élections, vous pensez qu'on a peur de vous bien? Ah donc Bédier lui peut être candidat, là sans peut être candidat. Ben Bédier là, c'est une nouvelle constitution qu'on a voulu voter en 2016 là, qui fait que Bédier est candidat à 86 ans. Ancienne constitution là, date limite d'âge là, c'était 75 ans pour être candidat. Vous savez ça? Vous savez ça? Ben, Gbagbo sait ça et puis il a s'allier avec Bédier, non? Ben, il sait que Bédier, là, il a 86 ans. Bientôt 87 ans. C'est parce qu'on a sauté un bouton d'âge là qui le permet d'être candidat. Constitution qu'on a votée là. Afrique a parlé de ça, non? Vous n'avez pas entendu? Avant de voter de la Constitution, Afrique a dit que cette Constitution là, que ça permet à Bédier et Alassane Ouattara d'être candidat. Vous ont dit ça ou pas? Afrique n'est pas bête, Kagame n'est pas bête. La Constitution, ça permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc la Constitution permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Non, vous voulez que Alassane Ouattara ne soit pas candidat. La Constitution permet à Bédier d'être candidat, mais Bédier n'est pas candidat. Et puis vous réclamez Gbagbo n'est pas candidat. Les 3 sont anciens présidents. Bédier est l'ancien président. Gbagbo il a fait 11 ans au pouvoir. Hein? Gbagbo il a fait 11 ans au pouvoir. De 2002, de 2000 jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Il a fait ça au pouvoir. Mais vous le réclamez, malgré qu'il ne vaut rien. Malgré qu'il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il n'a rien apporté à la vie des Ivoiriens. C'est-à-dire que 11 ans de gâchis dans la vie de la Côte d'Ivoire. 11 ans de gâchis dans la vie des Ivoiriens. Et puis vous les réclamez qu'ils ouais, n'ont qu'à venir au pouvoir. Mais l'argent qui est balancé là, lui n'a qu'à partir, il va se planter. On vous a dit que Gbagbo et puis Bédier ils sont mieux qu'Alassane Ouattara. On vous a dit que Gbagbo et puis Bédier sont plus Ivoiriens qu'Alassane Ouattara. Vos maudits même encore même. Vous voulez la guerre, non?
Mais gars là, aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré au Ghana, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré au Libéria. On ne ferme pas frontière. On va s'expliquer entre nous. On va se découper une bonne fois, puis on se respecte. Vous pensez qu'on parle là même là? Hey, vous savez où vous avez fui pour aller au Ghana, pour aller au Libéria? Et puis nous on est resté en Côte d'Ivoire. Vous êtes des grands gueulants, on se connaît dans le pays là. Vous avez crié. Ouais, on va marcher sur nos corps, on va marcher sur nos corps. Quand les morts sont rentrés à Abidjan, vous êtes fiottes comme vous, quoi. Des garçons sans couilles là. Vous avez fui pour rentrer au Ghana, vous avez fui pour rentrer au Libéria. Si vous êtes des garçons, vous allez vous arrêter, vous allez vous expliquer. Quand les rebelles sont rentrés à Yopougon, vous étiez où? Vous avez tous fui pour aller, non? C'est parce qu'Alassane Ouattara vous a protégé. Il est venu là, commencer à parler des paix, de réconciliation. C'est ça que vous avez au gros cœur. Vous avez commencé à vous parler, on se connaît dans le pays là. Vous avez des couilles molles comme ça. Vous avez venu ouvrir au bœuf pour jouer les plus ivoiriens que les. Vous êtes malade. Que non, que ouais, Alassane peut pas se présenter. Donc, il faut pas qu'il a fait des mandats, il n'est pas parti. Gbagbo a fait combien de mandats en Côte d'Ivoire? Gbagbo a fait combien d'années au pouvoir? En Côte d'Ivoire là. En Côte d'Ivoire là. En Côte d'Ivoire là. Le mandat ivoirien là. C'est un mandat en Côte d'Ivoire là, c'est 5 ans. Gbagbo a fait combien d'années au pouvoir? Gbagbo a fait 11 ans. Après ces 10 ans là, il a pris 1 an dans Alassane Ouattara. Alassane est venu au pouvoir en 2011. Alassane est venu au pouvoir en 2011. C'est qu'il a perdu 1 an déjà dans son mandat. Quoi, lui n'est pas parti. Quelqu'un qui barre n'est pas parti. Gbagbo là, c'est Alassane Ouattara qui donne l'eau à ses parents. À Ouragayo. Hein? C'est ça qui donne l'eau à ses parents à Ouragayo. Aux parents de Gbagbo, où Gbagbo a échoué. Vous allez venir vous arrêter ici, c'est Mamie, c'est Loto. Les gars des Soro, ils sont là, Abidjan, on prend. Abidjan, on prend. Venez, vous allez prendre. Venez, vous allez prendre. Vos conneries, vous êtes dedans là. On va se laisser une bonne fois et puis on va se respecter. Vos maudits, vous êtes dedans là. On va se laisser une bonne fois. Vous restez dans vos salons en bengue ici pour crier, ouais. Si les garçons n'ont pas fait. On vous attend, vous êtes descendre dans la rue pour s'expliquer. Il sera candidat et puis on voit celui qui a venu raconter sa vie, sa mort. Vos maudits, vos mères quand même. Il dit ça même. Les plantins, quand vous allez venir rencontrer des bêtises, que si les garçons n'ont pas candidat. Il sera garçon, il sera candidat et puis on voit ce que vous allez faire. Il sera candidat et puis on voit ce que vous allez faire. Il sera candidat, il va déposer sa candidature. Et puis on voit ce que vous allez faire. Vous pensez que non, qu'on est là, quand on vous parle, vous pensez que non, parce qu'on est animé par un sentiment de peur quand on vous parle de réconciliation. On est animé par un sentiment de peur quand on parle de la loi de la paix. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? On a fermé les frontières là, pas quelqu'un qui a sorti. On va s'expliquer en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit à tous les militants du RHDP, à partir d'aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, là, tenez des discours guerriers. C'est parce qu'on on parle calmement avec eux, ils pensent qu'on a perdu. À partir d'aujourd'hui, là, chacun doit tenir un discours guerrier. Faites des vidéos, chacun a un téléphone Android. Tout le monde a un téléphone Android. Chacun, quand tu as ton temps là, j'ai dit ça, je demande ça à tous les militants du RHDP. Désormais là, c'est du tout au tac, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Chacun a un téléphone Android. Tu as le temps, tu prends ton téléphone. Et puis tu lances ton discours guerrier. On va commencer à se sensibiliser maintenant. On va commencer à s'apprêter. Tout le monde est qu'à s'apprêter. Tout le monde est qu'à garder son couteau, sa machette, son pistolet, son fusil chez lui à la maison. Les gars, ils veulent le faire là. Ils disent, ils veulent descendre dans la rue, non? On va descendre avec eux dans la rue, on va les expliquer. Ils sont plus ivoiriens que qui? Gbagbo, toi, pouvez la faire quoi à la Côte d'Ivoire? La porter quoi à la Côte d'Ivoire? Encore de vos petits intérêts personnels là, on ne peut plus respecter. Encore de vos intérêts personnels, encore on ne doit pas avancer. Des nœuds, quand vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire, 10 ans de perdu. Et puis vos maudits, vous avez arrêté que c'est Mamie, c'est Loto. Alassane sera candidat. Si Alassane a fait, il n'est pas candidat, nous, il va avoir. Lui, il va prendre drap avec nous. Il va prendre drap avec nous. Lui-même, là, s'il a fait erreur, puis il n'est pas candidat, lui-même, il va nous sentir. Il va nous sentir. Des plantins, quoi. Et puis, ils sont là, ils racontent des bêtises, que ouais, là, ben, ouais, c'est vrai, il travaille. Ça, c'est quel genre dont vous êtes. Ouais, c'est vrai, il a travaillé, il a développé la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti où? Donc, le président qui travaille n'est pas parti. On va prendre les présidents vauriens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, qui sont passés, qui n'ont rien donné aux Ivoiriens, après nous opposer, on va venir au pouvoir. Tout simplement parce que l'autre est nordiste, et l'autre est musulman. C'est ça le vrai son en fait. C'est ça le vrai son. Parce que lui, il est musulman, il dit non. Il dit, il n'est pas parti. D'après vous, que les enfants de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo et puis Bédié qui sont les enfants de Côte d'Ivoire. Qui connaît papa de Gbagbo? Qui connaît papa de Bédié? On les connaît où? Alassane au moins là. On a vu photo de son papa. On a vu son frère à l'Assemblée nationale. On connaît ses soeurs. Alassane là, il a été président, il a été gouverneur de la BCAO au titre de la Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, tout ce que vous avez prophétisé contre le Moro, là, c'est pas aller quelque part. Il a tout connu de la vie. Aujourd'hui, au pouvoir, votre Moro a attrapé sur Draira, l'envoie à ces pays-là. Que tu appelles Conquis revient. Que Alassane doit pas être candidat. Il sera candidat. La Constitution lui permet d'être candidat. C'est la troisième République, premier mandat de la troisième République. Il sera candidat. Et puis on voit ce que vous allez faire. Ce que vous n'avez jamais vu là, vous allez faire, puis on voit. Ce qu'on n'a jamais vu dans le pays là, vous allez faire, puis on voit. Vous Condori, vous allez dire, parce que vous venez vous rencontrer vos vies, vous allez coucher en Europe ici. Ça vous dit non, que vous êtes en Europe. Non, moi je suis en Europe là, mais je suis dans ma logique. Il y a une demande à tout le monde. C'est eux qui vont être candidats dans les élections. Ceux qui vont être candidats là, il n'est qu'à les candidats dans les élections. Bon, Gbagbo là, c'est Gbagbo qui a dit ici que la loi c'est la loi, que Michel est Dieu c'est la loi. C'est lui Gbagbo qui a dit ça ici. Mais depuis que vous êtes né là, vous êtes déjà un prisonnier qui vote. Vous êtes déjà un prisonnier qui vote. Ou bien Gbagbo est au-dessus de la loi. La loi s'impose à tout le monde. C'est Gbagbo lui-même qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Gbagbo même qui a dit que la loi s'impose à tout le monde. Mais il est prisonnier. Comment il ne peut pas suivre listing, c'est normal. La loi s'applique à tout le monde. Ou bien Gbagbo est au-dessus. Parce que c'est Gbagbo est au-dessus de la loi. Gbagbo peut être candidat et puis on voit ce que vous allez faire. Vous avez dit que si Alassane Ouattara est candidat, vous avez dit ça dans la rue, non. On vous attend dans la rue, puis on va s'expliquer. On se connaît tous en détail en Côte d'Ivoire. Il y a des balles à tous les Abobolais, à tous les Yoplais, à tous les Morts de Ouest, à tous les Ivoiriens même. Mettez-vous en maillot. Quand ils vont descendre là, laissez la police, dites aux policiers, les policiers, il y a nos frères dedans, il y a les frères dedans, il y a tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire. Dites-les, on a enlevé. Et puis voilà, la rue là, on va s'expliquer. Les vivants là vont continuer avec le président qui va rester. Vos maudits, vous êtes dedans, parce que non, la Côte d'Ivoire, c'est l'héritage de vos papas. Et puis il y a une vilaine go aux États-Unis, même quand il voit qu'elle attend son nom, ça m'énerve. Go la guêpe. C'est qu'elle a paqué dans son front. Go qu'elle a paqué dans son front là. Go maudit là. Tellement tu es sèche, on dirait. Une go maudite aux États-Unis là-bas. Avec ses os sur son corps là. Sa peau qui flotte sur son corps là. Quand je m'appelle la guêpe. Une maudite comme ça. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire. Hein? Tu as venu t'asseoir pour dire non, que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Ah bon, toi on a vu le papier de tes parents sur la toile ici là. Toi ton papa est sénégalais, ta mère est guinéenne. Moi j'aime pas parler des histoires des nationalités pour dire ouais, parce que tu dis que tu peux être bété, tu peux être croyant, tu peux être gourou, tu peux être sénifou et puis ne pas être ivoirien. La nationalité là, ça se demande. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, quand tu nais, tu n'es pas ivoirien. Ça là, il y a du temps, tu te lèves pour aller faire tes démarches pour être ivoirien. C'est faux ou bien? Parce que si tu es ivoirien là, si tu es né ivoirien là, tu n'as pas fait de démarche pour avoir la nationalité. Mais si du moment qu'on te dit qu'il faut rassembler des documents, pour faire une démarche administrative pour avoir tes documents, c'est que la nationalité là, on va la chercher. Donc tu peux être libanais, tu peux être sri lankais. Mais si tu remplis les conditions pour être ivoirien, tu fais les démarches en donnant la nationalité ivoirienne. C'est comme ça partout dans le monde. Voilà. C'est comme ça partout dans le monde. Maintenant la place Gogo qui est aux États-Unis là, qui s'appelle Kola Gep, qui dit non, qu'elle a son train pas ivoirien là. Toi, maudit, toi, on a vu le papier de ton papa ici. Toi, ton papa est sénégalais, ta mère est guinéenne. Ton nom est divisé. Faut dire le nom de ton village au nom. Toi, tu n'as pas village au nom là-bas. Nous, au nom, on se connaît. Au nom, on se connaît. Toi, tu as quel village au nom là-bas? Qu'est-ce que nous au nord? Qu'est-ce que nous au nord? Toi, tu as village au nord? La guêpe, là, elle a dit le nom de son village en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire, elle est sénégalaise, guinéenne. C'est vrai, tu es né à Treichville. Tu as eu la nationalité ivoirienne, parce que tu es né encore, tu avais des débats pour la nationalité ivoirienne. Mais tu as renoncé à cette nationalité du moment que tu es devenu américaine. C'est là que tu as mis demander sur ton nom. Encore, il ne va pas la double nationalité. Du moment que tu viens de demander des nationalités américaines, que c'est accordé là. C'est que tu n'es plus ivoirien. Donc toi, tu dois fermer ta bouche puante là. Ta bouche qui sent là, tu n'as même plus mis ça dans nos problèmes. Qu'Alassane n'est pas ivoirien. Alassane n'est pas ivoirien. Si Alassane n'est pas ivoirien, c'est que Soro n'est pas ivoirien. Parce qu'ils sont tous du Tchologo. Ils sont tous de la même région. Si Alassane n'est pas ivoirien, c'est Soro qui met ça dans vos tests. Lui, il a comme ça, dit ça. C'est que Soro a menti aux Ivoiriens. C'est que son livre là, pourquoi je dis rebelle là, il doit détirer ça. Parce que ce qu'il a écrit, c'est du faux et usage de faux. Il a rencontré des bêtises aux Ivoiriens. Il a menti au monde entier dans son livre. Où il dit je suis devenu rebelle là. Parce qu'il dit qu'il est devenu rebelle à cause de quoi? Hein? Parce qu'il a dit qu'il est devenu rebelle à cause de quoi? Il est devenu rebelle parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui était marginalisé. Il est devenu rebelle parce qu'il y a des Ivoiriens qui étaient privés de leurs droits les plus minimes. Il est devenu rebelle à cause de quoi? Il dit parce qu'en Côte d'Ivoire, le port du boubou était un délit. Il est devenu rebelle parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu prenais et quand on voyait ta carte d'identité à un nom à consonance nordiste, tu avais des problèmes. Il dit c'est pour ça qu'il est rebelle. Bon, aujourd'hui, il est devenu chantre même de l'ivoirité. Il est devenu chantre même de la xénophobie. C'est lui-même aujourd'hui là qui parle plus d'ivoirité, qui parle plus de xénophobie en Côte d'Ivoire. C'est que Soro a menti au peuple. Soro a menti à tout le monde. Sauf que Soro c'est un menteur. Soro c'est le plus grand menteur du monde. Parce qu'il dit qu'il est devenu rebelle. Il a attaqué Gbagbo. Pendant 10 ans, il faisait la guerre à Gbagbo. Il dit parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les nordistes, les djoulas étaient privés de leurs droits.
Ben lui-même là, aujourd'hui là, c'est lui-même donné le centre de la xénophobie. C'est lui-même donné le centre même de l'ivoirité. C'est lui-même qui parle d'ivoirité aujourd'hui. Un menteur quand il s'assoit, qu'Alassane Ouattara, que les gens partent s'asseoir dans son bureau pour dire qu'Alassane n'est pas ivoirien. Personne n'est pas dans son bureau. C'est lui-même dans son imagination. C'est lui-même qui est en train de dire aux gens qu'Alassane n'est pas ivoirien. Ça c'est un homme ça là. Tu te prends sur tous les plateaux ici pour dire que le Moro est ivoirien parce qu'on t'a chassé de l'Assemblée nationale, il n'est plus ivoirien. Toi, pourquoi là même la Maïmouna, ton nom de danseuse de Simpa là, qu'on sèche là, ta peau qui flotte sur ton corps là, ton long cou, on dirait Denver, le dernier dinosaure là, tes paquets qui sont sur ton front là. Toi, le garçon qui s'est réveillé à côté de toi, mais moi, il a pitié de la personne. Toi, tu as vu t'asseoir qu'Alassane n'est pas ivoirien. Alassane n'est plus ivoirien que tous tes parents. Toi, ton père est sénégalais, ton père est né à Dakar, ta mère est née en Guinée, tu es guinéenne, sénégalaise. Toi, tu as venu ouvrir ta gueule pour dire qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Tu es malade. Tu n'es pas ivoirien, le président de la Côte d'Ivoire, non? Maintenant, ce qu'on vous demande, vous le soroïstes, c'est quand est-ce que vos mentors maudits, là, SDF qui tournent en France, là, quand est-ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour aller déposer ses dossiers de candidature? Il a créé sur tous les toits qu'il est candidat, non? Quand est-ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour aller déposer sa candidature? C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Vos maudits. Toi, Souré, tu viens t'asseoir ici. Que ouais, Ahmed Bakayoko n'est pas diplômé. Qu'ils l'ont nommé Premier ministre. Souré est diplômé. Si tu comme tu es toujours saoulé là, peut-être actuellement, comme tu n'as pas bu, il a été rappelé. Ahmed Bakayoko, il a une licence qu'il a eu au Burkina. Tu comprends? Licence que Soro n'a jamais eu dans sa vie là. Ahmed Bakayoko a eu ça. Il a un DSS en management. Il a une maîtrise en journalisme. Et puis, je te dis encore, au moins Ahmed Bakayoko, là, il a créé son mouvement. Mayama Production, là. Au moins, il a son journal patriote où il a été. Ton Soro n'a pas fait pied de grue devant lui là, pour être démoisi. Est-ce que tu sais ça? Comme tu es tout saoulé là, tu ne sais pas ça. Ton Soro n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. Le seul diplôme qu'il a eu là, c'est le diplôme qu'il a acheté en ligne à Lyon là. Toi, tu as vu, tu as dit que non, que Ahmed Bakayoko là, il a des premiers ministres, il a des ministres, il a des politiciens là. C'est sa valeur intrinsèque qu'il a fait comme ça. C'est sa valeur intrinsèque. C'est sa valeur intrinsèque qu'il a rendu compte, qui a fait de lui ce qu'il est. Mais Soro ne pouvait pas devenir quelque chose dans ces pays-là, ce n'est pas les armes. Qu'est-ce qu'il a rendu? Soro a fait quoi pour être ministre sous Gbagbo? Soro a fait quoi pour être ministre sous Gbagbo si ce n'est pas les armes que les gens ont pris? Qu'il est courageux. Les gens là, eux là, ils ont été persécutés sous Guéhi, sous Bédié. Ils sont partis en exil. C'est les militaires, ils sont mis en condition, ils sont rentrés dans leur pays. Soro les rejoindre, ils n'ont que juste d'accord avec vous, parce qu'on a été marginalisés, tout ça, la rentrée sortie ici. Alors que le gars est en train de courir à l'esprit des gens par rapport à ce que lui-même cherche. Par rapport à lui-même ce qu'il cherche. Mais, votre Soro comme là, on sait comment lui il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Si ce n'est pas rébellion encore, Soro peut travailler dans. Un Moro même qui n'a jamais eu. Il n'a jamais eu un salaire dans sa vie. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Depuis l'année, il n'a jamais travaillé. Même facture, là, chose là, dans sa vie, là, il n'a jamais travaillé. Allez voir sur ses papiers, il dit non que lui, il est enseignant. Ça, c'est un Moro comme ça qui dit non que lui peut diriger la Côte d'Ivoire. Que lui est enseignant. Il a enseigné, il a su formation d'enseignement là, où? Dans quelle école? À l'ENS, à l'INFAS ou bien où? Il a été enseignant où? Il a été formé enseignant où? Il a enseigné dans quelle école? Il enseigne dans quelle matière? Peut-être qu'il enseigne dans télécommande, comme c'est dans ça il est fort. Peut-être qu'il enseigne dans le mouvement de coup d'État, comme il donnait des coups de d'État à Djendéré. Et puis Djibril Basso au Burkina. Peut-être que c'est dans ça il enseigne. Toi, sur le départ même là, toi-même tu ne connais rien. Toi-même, petit anglais, tu ne maîtrises même pas. Quand il dit you be you, qu'est-ce que ça veut dire you be you, qu'est-ce que ça veut dire qui es-tu? Et toi, tu as venu donc à Ahmed Bakayoko n'a pas de diplôme. Qu'il est le premier ministre. Alors, au moins, là, lui, il s'est construit pour être ce qu'il est. Il s'est construit pour être ce qu'il est. Mais toi, ton Moro, là, il est devenu premier ministre. Il est devenu ministre par rapport à quoi? C'est par les armes que les gens ont pris. Quand vous voulez parler là, vous pensez d'abord à vous-même avant de vous raconter des bêtises. Toi, la guêpe, tu es aux États-Unis. Toi, ton père est guinéen, ton père est sénégalais, ta mère est guinéenne. Toi, tu viens t'asseoir, tu dis non, qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara, au moins, lui vient de Congo. Mais toi, ton village en Côte d'Ivoire, c'est quoi, la guêpe? Faut dire le nom de ton village en Côte d'Ivoire. Ton long cou, on dirait antenne de télé là. Faut dire le nom de ton village en Côte d'Ivoire et puis on va savoir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Faut dire le nom de ton village en Côte d'Ivoire. Que nos noms est divisé. C'est ça que vous dites. Le nom n'est pas divisé parce que le nom n'est pas maudit. Vous comprenez?
Le Nord n'est pas maudit pour suivre un plaignant comme Soro Guillaume. Quelqu'un qui allait brûler le Nord, il a dépouillé le Nord de toutes ses ressources financières. Même maternité n'a pas pu construire pour donner à nos mamans. Même eau potable n'a pas pu donner à nos parents à boire. Et puis tu as dit que le Nord est divisé. Le Nord n'est pas divisé. Le Nord est reconnaissant avec Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui nous a rendu fiers dans ces pays-là. C'est notre parapluie atomique. Ce qu'Alassane Ouattara a fait pour nous, là, on ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier. Voilà. C'est qu'Alassane Ouattara a fait pour nous les nordistes, là. On ne peut jamais oublier. Mais c'est les enfants maudits, mères comptes qui sont au nord, là, comme les Sekoko Mitterrand, là. C'est eux qui suivent Soro. Ils sont un vrai nordiste qui est fier, qui sait que non, c'est qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Sur le temps de Paris, tu as dû faire une vidéo pour dire non, que tu dis au gars, que ouais, brûler nos frères, nos soeurs, qu'ils ont brûlé ça, qu'on n'a pas brûlé, ou brûler nos soeurs, nos frères dans la rue, comme des chiens. Ah donc vous savez que, non, que c'est vos frères, vos soeurs que Gbagbo a brûlé dans la rue. Vous savez que c'est vos frères et soeurs que Blé Gouda a brûlé dans la rue. Parce que Soro veut devenir président, vous partez vous allier à eux, mais vous êtes incohérent. Soyez coréen un jour dans vos vies. Soyez coréen un jour dans vos vies. Vous trouvez que donc Gbagbo, et puis Blé Gouda ont brûlé des Ivoiriens, ont brûlé des Nordistes. Vos frères et vos soeurs du Nord ont été brûlés par eux. Par Gbagbo et Blé Gouda. Maintenant, parce que Soro veut être candidat aujourd'hui, parce que Soro veut être président de Côte d'Ivoire, vous partez vous allier à ceux qui ont brûlé vos frères et soeurs hier. Mais est-ce que vous-même, là, ça va bien dans vos têtes? Quand on dit la politique, là, la politique rime avec la cohérence. La politique rime avec la bonne foi. Mais vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes perturbé. Parce que ce que Soro a dit hier, il dit le contraire aujourd'hui. Ce que vous-même vous avez dit hier, vous dites le contraire aujourd'hui. Et puis vous voulez que non, on vous suive. Mais vous êtes des plaignantins. Les gens qui réfléchissent là, personne ne va vous suivre. Parce que vous êtes une minorité. Personne ne va vous suivre. C'est quoi lui Soro Guillaume n'a pas dit sur les plateaux télé sur Gbagbo? C'est quoi lui Soro Guillaume là sur les plateaux sur TV5? Toutes les chaînes internationales. Toutes les chaînes internationales. Soro allait s'asseoir sur toutes les chaînes internationales. C'est quoi il n'a pas dit sur Gbagbo? Il a traité Gbagbo de dictateur, de boucher, de méchant. Tout ce qui est mauvais là dit sur Gbagbo. Parce qu'on t'a chassé de la primature. Parce qu'on t'a chassé de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tu as dit, tu vas venir t'asseoir, que non, que tu vas t'asseoir, toi tu vas t'asseoir pour soutenir Gbagbo. Pourquoi? Posez-vous la question jusqu'à aujourd'hui là. Pourquoi Gbagbo n'a pas encore reçu Soro Guillaume? Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo n'a pas reçu Soro Guillaume? Parce que Soro Guillaume là, il a dealé avec Gbagbo. Il a voulu vendre la rébellion et puis il a pris le jeton. Lui et Ouattao, moi je vous donne le son. Ils ont vendu, ils voulaient vendre la rébellion, ils ont pris le jet. Mais est-ce que lui, les chérifs Ousmane, les sauveteurs de guerre, là, et c'est des vrais hommes, c'est des guerriers. Ils étaient focus dans leur combat. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu prendre le dessus sur eux. Donc Soro, ce n'est pas quelqu'un de cohérent. Son livre là qu'il a fait sortir, je suis pourquoi je suis un rebelle là. Si c'est quelqu'un qui réfléchit, si c'est quelqu'un qui est en communion avec sa conscience, normalement ces livres là, Soro doit le prendre, le déchirer. Parce que ses attitudes d'aujourd'hui sont en contradiction avec son livre. Son attitude d'aujourd'hui est très contradictoire avec ce qu'il a dit dans son livre. Parce que dans son livre, là, il dit qu'il est devenu rebelle par rapport à certaines situations. Et c'est des situations qui l'ont poussé à être rebelle. Il dit qu'il est devenu rebelle parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui étaient déchus de leur citoyenneté. Il est devenu rebelle parce qu'il y a des Ivoiriens qui n'avaient pas le droit minimum. Il est devenu rebelle parce qu'en Côte d'Ivoire, le port du boubou était un délit. Il est devenu rebelle en Côte d'Ivoire parce qu'on te prend avec ta quarantaine ivoirienne et que tu as un nom à consonance musulmane, un nom à consonance musulmane, un nom à consonance nordiste, c'était un nom mort. Et c'est pour ça qu'il est devenu rebelle. Bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le nordiste est traité d'étranger. Soro à la bouche, la bœuf fermée comme une carpe. Aujourd'hui, l'Ivoire est traité d'étranger. On nous dit qu'ils vont nous tuer en Côte d'Ivoire. Soro a sa bœuf fermée. Et puis, il soutient ces gens qui disent ça. Il est allié à ceux qui ont dit ça par le passé, qui disent qu'il les a combattus. Aujourd'hui, il est en alliance avec ceux-là. C'est que Soro, c'est un menteur. C'est comme Mitterrand, excuse-moi alors, parce qu'il a mal lu ton truc. Quand vous venez là, venez bien écrire. Pas une soirée là-bas, et puis il lit les trucs. Venez bien écrire. Voilà. Mais c'est qu'il demande à tout le monde, mettez-moi en maillot.
Mettez-vous en maillot, apprêtez-vous, attendez-les. Maintenant, il y a le son qu'elle vous donne là. Ça, c'est un son Didi. Soro, c'est un enfant. Soro a été blagué. Ça vous dit qu'il y a des gawa. Ça vous qu'il y a des gawa. Ça vous qu'il y a des gawa. Comment un gars comme Soro va venir vous bember et puis vous allez tomber dedans. Mais là, Soro, là, actuellement, là, c'est lui qui paye les Kémy Seba, ces petits escrocs. Des Kémy Seba, là. Ces petits escrocs de Kémy Seba, là. Ces petits escrocs de Kémy Seba, là. Soro le paye maintenant pour venir s'attaquer au président Alassane Ouattara. Moi, je voudrais poser une question à ces petits escrocs, ces petits truands, ces petits vagabonds, cette racaille qu'on appelle Kémy Seba. Chez lui au Bénin là-bas, là, il n'a pas de couilles pour poser des questions à Patrice Talon. Il sait que Patrice Talon n'a pas joué à lui. Patrice Talon, quand tu joues les cons chez lui là-bas, là, il te jette en prison. Sinon au Bénin, on parle français, c'est une colonie française. Au Bénin, là, c'est CFA, on utilise là-bas. Pourquoi il ne peut pas dire ce qu'il vient raconter, sa bêtise de raconter lui, les panafricains là? Pourquoi chez lui au Bénin, il ne parle pas de ça là-bas? C'est que c'est un couille molle. C'est un testiculaire qui n'a pas de couilles. C'est un plaisantin, votre Kémy Seba, c'est un escroc. Voilà un individu qui est là, qui dit non qu'il est panafricain, mais qui ne veut pas abandonner sa nationalité française. Il a son passeport français à lui. Ses enfants sont en France ici, vont à l'école française. Et cet individu-là vient embobiner une partie des Africains, des jeunes Africains aujourd'hui. Il est en train de les enlever sur la bonne foi que non que les panafricains. Ressaisissez-vous. Aujourd'hui, on a l'air de la mondialisation. Aucun État aujourd'hui ne peut se développer sans l'accord, sans accorder ses relations avec un autre pays puissant que lui. Ça, c'est une réalité. Ouais, écoute, c'est comment Clemson dit, quand tu vas. Aujourd'hui, là, on est à l'ère de la mondialisation. Un pays comme la Côte d'Ivoire, tout son potentiel. Tu es obligé de coopérer avec les pays comme la Hollande, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique. Parce que nous sommes premiers producteurs de cacao. Ce produit ce cacao qu'on produit là, nous on doit le vendre à la France, on doit le vendre à la Hollande, on doit le vendre à l'Angleterre. Et c'est comme ça que le monde se contrôle aujourd'hui. Même les plus grandes puissances économiques aujourd'hui que la Chine. Mais la Chine travaille avec tous les pays aujourd'hui. Mais vous en Afrique là-bas, vous avez quoi? Et puis nous sommes des éveils de conscience. Nous sommes des éveils de conscience. Ouais. Kémy Seba, c'est un menteur. Kémy Seba, c'est un petit escroc. C'est un petit drogué. C'est un petit manipulateur. Posez-vous la question. Kémy Seba, qui s'est dit panafricain, quel acte positif il a déjà posé en Afrique en faveur de la jeunesse africaine? Comme cite un. Google est là aujourd'hui. Google aujourd'hui est une tribune aujourd'hui où tu peux vérifier tout. Allez sur Google. Tapez réalisation de Kémy Seba envers l'Afrique. Vous ne verrez rien. Parce que c'est un manipulateur, c'est un menteur qui se fait acheter par des opposants qui n'ont pas de couilles et il vient s'attaquer aux gens. Kémy Seba, c'est malhonnête, a osé dire Amadou Bon est poussé démarrer. Mais Kémy Seba, tu es un enfant maudit, c'est ton papa et ta maman qui sont poussés démarrer. Parce que Bédié qui est là, quand il va aux toilettes, il ne peut même pas essuyer son cul. C'est le gars qui essuie son cul pour lui. Tu n'as pas été capable de dire que Bédié est poussé démarrer. Tu penses qu'Alassane Ouattara c'est ton camarade? Tu penses que le président Alassane Ouattara c'est ton camarade? Mais tu es un maudit. Il est là, il est en train d'abrutir les jeunes Maliens, les jeunes Tchadiens, les jeunes Sénégalais, et puis les jeunes Burkinabés, et qui ne sont même pas conscients aujourd'hui, ils ne sont même pas conscients aujourd'hui que cet individu est en train de se foutre d'eux, qu'il est en train de les amener 1 million d'années, 3 millions d'années en arrière. Que je suis panafricain. Toi, tu es panafricain, puis tu n'arrives pas à renoncer à ta nationalité française. Tu es panafricain, tu n'arrives pas à renoncer à ton passeport français. Toi, tu es quel type de panafricain? Tu es panafricain, tes enfants sont dans les écoles françaises en France ici. Et tu dis que tu es panafricain, tu es quel type de panafricain? Tu n'es rien, tu es un menteur, tu es un escroc. Tu es là, tu es en train d'inciter les gens à la haine raciale. Tu incites les gens à la haine raciale, c'est ce que tu sais faire. Parce que c'est pour ça que tes deux mouvements ont été dissous au niveau de la France ici. Et ton nom de chien là, Kostelio Chichi, que Kémy Seba, un menteur quoi, que lui il est panafricain. Tout ça, c'est Alassane Ouattara qui est à la base de tout ça. C'est imbécile là. Quand les gars de FPI l'ont envoyé en Côte d'Ivoire parler, faire genre meeting et puis il a insulté le président Alassane Ouattara. Ces gars-là, ils ne devaient pas être expulsés. Ils ne devaient pas l'expulser. Ils devaient le prendre, le jeter en prison au bâtiment C là-bas là, avec les prisonniers qui n'ont pas vu femme depuis plus de 10 ans là. Le jeter là. Quand ils allaient faire sortir son bobo de moi, son coco là, quand il allait sortir sa main là, il allait se calmer. Ben c'est la vérité. Kémy Seba, c'est un menteur, c'est un escroc. Il vous ment, il vient, il vous endoctrine. Ouais, je suis panafricain. Pendant ce temps, ses enfants sont en France ici, ses enfants sont en Belgique, vont à l'école de l'Occident. Et lui se dit qu'il est panafricain. En Afrique, il n'y a pas d'école pour mettre les enfants.
En Afrique, il n'y a pas d'école pour lui, ses enfants qui mis ses bas. Au Bénin, où il n'y a pas d'école française là-bas. Au Bénin, avant là, il faut partir chercher les Béninois, c'était les meilleurs enseignants. Pourquoi lui ne peut pas mettre ses enfants là-bas, à l'école là-bas? Que je suis panafricain. C'est un menteur, c'est un escroc, c'est un truand. C'est un maudit là. Le qui vient en Côte d'Ivoire encore pour rencontrer un petit, frappez-le de la rue. Parce que nous, les militants du RHDP, on est trop pacifistes. Il ne peut pas renoncer son passeport français parce que c'est un menteur. Toi, tu dis que tu es panafricain. Et puis la majorité, c'est quelqu'un qui se réclame être panafricain. Il a 2 femmes, c'est Kémy Séba. Ces enfants-là, il y a certains qui vont en France à l'école ici. Il y a d'autres qui vont en France à l'école en Belgique. Et lui dit qu'il est panafricain. C'est quel type de panafricain ça? Il est quel type de panafricain? C'est pas un panafricain, c'est un escroc. C'est un truand qui est là en train de distraire des jeunes africains qui n'ont rien compris, des ignorants. Il est en train de les embourber. Au lieu de se réveiller, et il dit non, que Kémy Séba, c'est un éveil de conscience. Kémy Séba, c'est un éveil de conscience comment? C'est Macky Sall qui a raison. Ce gars-là, c'est un escroc. C'est pour ça qu'il a été chassé du Sénégal. Maintenant, ici, les garçons, si Kémy Séba, il est panafricain, les garçons, qu'il a des couilles solides, comme il le fait croire là. Chez lui, au Bénin, là, on utilise le franc CFA là-bas. Au Bénin, là, on parle le français, c'est une colonie française. Aujourd'hui, il dit qu'ils ont eu l'indépendance. Si les garçons, s'il a des couilles, si ça bite là, si c'est au balèze de sa main là, il est qu'à s'asseoir pour critiquer Patrice Talon aujourd'hui là. Si les garçons, il n'est qu'à s'asseoir, il n'est qu'à insulter Patrice Talon. Dans l'insulte les autres présidents là, il n'est qu'à insulter Patrice Talon un peu seulement. Mais il va aimer. Il va aimer, lui ne joue pas les gens. C'est là ça Ouattara qui rigole, elle est morte présentée comme ça là. Patrice Talon, tu l'insultes, il est prêt, il te jette en prison. Voilà. Patrice Talon, tu l'insultes, il est prêt, il te jette en prison. C'est comme ça un dirigeant. Et c'est ce qu'on demande à Alassane Ouattara. Un escroc comme ça qui ne vaut rien, qui ne travaille pas, qui est là, qui vit à la sueur des gens, il est en train de les escroquer, que donc il est panafricain. Quel type de panafricain? Par un vrai panafricain, c'est celui qui participe au développement de l'Afrique. C'est celui qui participe à la libération du jeune africain par son intellect et non par la violence. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de potentiel aujourd'hui. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont du potentiel intellectuel. Et c'est ça des vrais panafricains qui mettent leur savoir à la disposition de l'Africain. Et bien, en collaborant avec une puissance plus forte que la Côte d'Ivoire, que l'Afrique. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais vous êtes dans les émotions, que ouais, c'est les éveils de conscience, l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique ne peut jamais se prendre en charge. Parce que l'Africain déjà de nature même est méchant, il est médiocre. L'Africain de nature même est méchant, il est médiocre, il est paresseux, il n'est pas entrepreneur. Et ça, c'est une réalité. Donc vos histoires de l'Afrique n'a qu'à se prendre en charge là. Quittez dans ça, vous êtes dans l'émotion. Aucune nation aujourd'hui ne peut prospérer seule. Ça n'existe pas. Votre Sankara là, c'est plaisantin qui est en train de vous mentir que les Burkina. Lui-même, il avait peut-être trahi français. Thomas Sankara là, qui se disait qu'il était panafricain, ouais, soyez fiers du Burkina, façon Fanny rentrée sortie ici là. Pourquoi son treillis là n'a pas pris, pas un Burkinabé fait son treillis? Mais le treillis que Sankara portait, c'est un treillis français il portait. Le treillis que Sankara portait là, c'est un treillis français il portait. Le pistolet PA qu'il mettait sur lui là, c'était un PA français qui portait. Le béret rouge qui mettait sur sa tête là, c'était fabriqué en France ici qui mettait. Pourquoi il n'a pas pris tissu burkinabé pour faire béret pour mettre sur sa tête? Les gars viennent vous distraire, ils vous mentent, et puis vous êtes jeunes africains aujourd'hui, vous croyez à ces gens de trucs là. Moi je demande aux jeunes africains aujourd'hui, soyez éveillés. Mais éveillés comment? Comprenez qu'aujourd'hui, aucune nation ne peut prospérer seule. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. L'Afrique a besoin de travailler les autres aujourd'hui pour avancer. Si on a des dirigeants honnêtes, travailleurs, l'Afrique va s'en sortir. Le problème en Afrique aujourd'hui, la majorité des dirigeants, beaucoup de dirigeants sont des escrocs. Ils aiment la corruption. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Arrêtez d'indexer la France. Et tous ces panafricains qui sont couchés en France ici, qui vivent du système français là, arrêtez de raconter des bêtises. Parce que tu ne peux pas vivre en France ici. Allez faire la queue pour chercher le titre, de séjour à Métro Cité ici. Et dis que non, que tu es panafricain. Tu es en France ici. Tu dis que tu es panafricain. Tu vis le système français. C'est-à-dire que le système, tu accuses la France. Tu accuses la France de voler l'Afrique. Et cette France-là, tu vis de leur système. Il y a d'autres même qui vivent de RSA en France ici. Il y a d'autres même qui ont demandé asile en France ici. Et ils disent que non, que la France pille la France pille l'Afrique. Et ils disent qu'eux sont panafricains. Tu n'es pas un panafricain, tu es un escroc. Vous pensez que le panafricain, c'est de se promener de métro en métro.
et puis partager des prospectus. C'est pas ça un panafricain. Un panafricain, c'est celui qui aspire à la collaboration entre l'Afrique et les autres continents. Sur le plan financier. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, on tape nos partenaires Côte d'Ivoire. Mais en France, là, est le premier investisseur en Côte d'Ivoire, est le Maroc. Premier investisseur en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on prend nos PIB, là, la France a fait à 50%. Allez faire vos recherches. Les Mali Bak sont en France, qui crient là. Allez tous en nationalité française. Renoncez à vos nationalités françaises et puis rentrez en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on va savoir que vous êtes des vrais panafricains. Vous n'apportez rien à l'éducation de l'enfant africain. Vous n'apportez rien à la santé de l'enfant africain. Vous n'apportez rien à la vie de l'enfant africain. Et c'est vous qui criez sur la toile ici, parce que Facebook, parce que vous avez vu sur la maison que vous êtes des panafricains. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes une bande d'escrocs. Vous êtes une bande de vendus. Vous êtes une bande de truands. Vous êtes une bande d'escrocs. Sinon, le vrai panafricain, c'est celui qui participe à l'essor économique du continent africain. Même créons-vous, vous ne pouvez pas acheter pour envoyer au petit africain pour qu'il apprenne à se construire par l'éducation. Même pensément, vous ne pouvez pas envoyer au petit africain pour pouvoir penser sa plaie. Et c'est vous qui êtes sur la toile ici, en train de crier que vous êtes des panafricains. Vous êtes quel type de panafricain? Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes une bande d'escrocs organisés. Vous êtes une bande de plaisantins organisés. Vous êtes une bande de fainéants organisés. Parce que le vrai panafricain, c'est celui qui participe à l'essor économique de son pays, de son continent. Tu peux rester en France ici, puisque tu es un panafricain. Tu peux rester en France ici, pour avoir le passeport français. Les Kémis, c'est des plaisantins. Kémis, ses enfants sont en France ici, ils vont à l'école en France ici. Ses enfants sont en Belgique, ils vont à l'école en Belgique. Ils sont en France, vous êtes en train de vous endoctriner. En Afrique, en train de vous endoctriner. En train de vous mentir que les panafricains. Il n'est rien panafricain. C'est un escroc, c'est un enfant mal élevé. C'est un truand, c'est un voleur. C'est tout ce qui est mauvais qu'il est. Parce que ce gars, il a rien contre la France. Kémis, c'était une racaille en France ici. Parce que la France n'a pas accepté que ces gars-là continuent de voler, que ces gars-là continuent de casser, que ces gars-là continuent de tourner la jeunesse de la cité vers le mauvais chemin, qu'il en veut à cette nation-là. Soit elle est née à Strasbourg. Elle est née à Strasbourg. Pourquoi il ne renonce pas à la nationalité française? Tu peux renoncer. S'il était vraiment panafricain, il n'est pas allé prendre la nationalité béninoise là. Ben, il peut renoncer à la nationalité française, laisser le passeport français et puis prendre le passeport béninois. Mais pourquoi il ne peut pas renoncer à la nationalité française? Parce que c'est un menteur, c'est un truand, il n'est pas panafricain. Et tous ceux qui se réclament être panafricains, ils sont tous couchés en France ici. Ils sont tous couchés en France ici. Toi, tu es panafricain, tu fais quoi en France ici? Tu dis que tu es panafricain. Tu dis ouais, que c'est la France qui pille l'Afrique. Et puis toi, tu es couché en France ici. Et puis tu vis du système français. Ah oui, si toi, tu vis du système français, c'est que toi, tu es complice de ce que tu dénonces concernant la France. Tu dis que la France, là, tu dis que la France vole l'Afrique. Et tu es en France ici, tu vis du système français. Ah oui, c'est que tu es complice du vol de la France envers l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, famille, allez-y à dire à Onel Mala que s'il n'a plus d'inspiration, là, il n'a qu'à arrêter de chanter, il n'a qu'à aller à main, il n'a qu'à aller s'asseoir là-bas. Mais il ne faut plus demander au président Alassane Ouattara de ne pas se présenter pour son premier mandat. Il ne faut plus s'asseoir ou pencher sa nuque là, pour dire que le président Alassane Ouattara, que le président Alassane Ouattara, hein, que le président Alassane Ouattara ne faut pas le président Alassane Ouattara. S'il dit que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter, qu'il s'élève pour dire que Gbagbo ne doit pas se présenter. Parce que Gbagbo a été président. Gbagbo a été président, il a fait 11 ans au pouvoir. C'est pas rien. Qui s'élève pour dire à Bédié qu'à 86 ans, de ne pas se présenter? Parce que Bédié aussi a été président. De 93 à 99, il était président. Il a fait 6 ans au pouvoir. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc le président Alassane Ouattara, il a fait 2 mandats. C'est-à-dire que les 2 mandats, le président Ouattara, c'est 9 ans. Gbagbo qui a fait 11 ans, vous le réclamez, devenez au pouvoir. Personne ne se plaint. Vous n'arrivez pas à dire à Gbagbo de ne pas se présenter. Bédié à 86 ans, il a fait sa dictature au sein de son parti, il a bloqué tout le monde au sein de son parti pour être candidat. Et il n'a même pas eu 100% là-bas. Vous n'arrivez pas à dire à Bédié de ne pas se présenter. Ça, Alassane Ouattara vous a dit non, il faut qu'il va se présenter. C'est sûr, Alassane Ouattara vous a un gros cœur. Mais nous, on dit à Alassane Ouattara lui-même, si c'est probable, lui-même, il aura affaire à nous. Et puis tous ceux qui crient là, que si Alassane Ouattara est candidat, ils vont descendre dans la rue là. Non, on vous dit, si vous descendez dans la rue là, on est prêt pour vous. Je demande à toute la jeunesse du Côte d'Ivoire, pétrie de paix et d'amour, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui veulent vivre ensemble, comme par le passé, comme au temps du président Alassane, comme au temps du président Houphouët-Boigny. Je demande à toute cette jeunesse-là, militante RHDP, qui veut que le président Alassane Ouattara soit candidat, apprêtez-vous, à partir de ce soir, je lance cet appel, comme l'appel de De Gaulle à Londres,
Je lance cet appel. Mettez-vous en maillot. Apprêtez-vous. Si tu as un couteau, prends ton couteau, garde chez toi à la maison. Si tu as une machette, garde, achète ta machette, tu mets chez toi à la maison. Si tu as un fusil là, garde, achète ton fusil, tu mets chez toi à la maison. Vous veut le faire là, on va faire ensemble. Personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que les maudits, parce que la Côte d'Ivoire c'est pour les papas. Et parce que la Côte d'Ivoire ça les appartient. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Sans distinction de race, sans distinction de religion. On est tous Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Celui qui va faire erreur pour descendre dans la rue, on descend sur lui dans la rue. Apprêtez-vous. On nous a trop surpris par le passé. C'est là qu'ils ont fait charnier. On nous a surpris par le passé. C'est pour ça qu'on a vu les charniers de Yopougon et consorts là. Il n'y aura plus les charniers des petits Djoula. Il n'y aura plus les charniers d'enfants du Nord. C'est fini au Banapéou. Il n'y aura plus les charniers d'enfants du Nord. Parce qu'on les a caressés, grâce à Alassane Ouattara, on les a laissés, et ils pensent qu'eux sont gangans. On se connaît dans le pays là. On se connaît dans le pays là. Maintenant, celui qui va se lever, qui va descendre dans la rue, parce qu'Alassane est candidat là, on va descendre dans la rue pour l'accompagner, on va s'expliquer. Le gagnant va rester, puis le perdant va rentrer. C'est comment ça s'est fait. Et puis elle demande à tout le monde. Tout le monde a téléphone Android. Désormais, chacun fait une vidéo pour parler dedans, pour dire qu'on est prêt. On va s'organiser, on va se sensibiliser. Côte d'Ivoire, s'ils veulent brûler, on va brûler ensemble. S'ils veulent gâter le pays, on va gâter le pays ensemble. C'est ça qui est la vérité. Les maudits. Et puis le président Ouattara, moi, il te dit ça. Moi, Don Benito Gravano. D'abord, je vais te remercier. D'abord, grâce à toi, nous, on avait premier ministre dans le Ouroudou. Grâce à toi, on a eu président de l'Assemblée nationale dans le Ouroudou. Grâce à toi, nous, on a eu des cadres dans le Ouroudou. Ce qui n'a jamais été fait depuis le temps d'Oufoué. Même sous Oufoué, on n'a pas eu des cadres. Pour te dire que nous, on est avec toi. Maintenant, président. Maintenant, si tu es amusé là, si tu es amusé, que tu n'es pas candidat, président. Hé, c'est nous, moi, 10 ans, on te chercher pour te mettre là-bas. On ne joue pas, hein. Mettez ça dans la tête de tout le monde. Tout le monde doit mettre ça dans ta tête. Tout le monde doit mettre ça dans ta tête. Apprêtez-vous. Les maudits sont dedans, on a ça dans les yeux. Une bonne fois et puis on s'est respecté. Les maudits sont dedans là. On s'est laissé une bonne fois et puis on s'est respecté dans le pays là. Et trop c'est trop. Et parce que quoi? Que non. Il y a un maudit qui vient me voir. Ouais, Alassane a trop travaillé, mais il n'a pas parti. Ah, il a trop travaillé, parti. Il ne va pas, il va pas quelque part. Il va rester au pouvoir, André Poutine. Alassane, il va rester au pouvoir jusqu'à l'Ascara. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu le déranger. Des plaignants comme le Sorogan, c'est eux qui ont venu diriger Côte d'Ivoire. Des étudiants inachevés là. C'est eux qui ont venu diriger Côte d'Ivoire. Alassane a dit que si ces promotionnaires sont candidats, il sera candidat. Vous, au maudit, vous appelez Gbagbo d'être candidat, personne ne s'est plaint. Vous avez dit que Bédi est candidat, personne ne s'est plaint. Alassane sera candidat. Parce que les deux forêts sont mieux qu'Alassane Ouattara. Les deux forêts de Bédi et Gbagbo sont mieux qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, lui au moins là, il a rendu la Côte d'Ivoire fière. Lui au moins il a rendu la Côte d'Ivoire fière, il a construit, il a développé la Côte d'Ivoire. Des forêts qui sont passés ici, des torchers de queue sont passés, n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Des années perdues pour rien. Et puis c'est eux vous réclamez. Et puis Alassane Ouattara est parti, vous êtes malade. Nous on aime le pays, on aime la Côte d'Ivoire. Alassane il dira nulle part, il sera candidat à Pierre Lorobi. Si ça on fait mal là, faire ce qu'on n'a jamais vu, faire ça puis on va dedans. On va se découper une bonne fois et puis on va se respecter dans le pays là. Oh maudit, vous êtes dedans là. On va se laisser une bonne fois. Vous pensez quoi même? Vous pensez quoi? On va se laisser une bonne fois. Je demande à tout le monde, mettez-vous en maillot. Mettez-vous en maillot. Parce qu'avant là, sous Gbagbo là, ils ont acheté les gens pour aller mettre dans le conteneur pour les donner là. Et puis on était là, on faisait, on parlait de réconciliation, on parlait de paix. Pendant que ça, ils étaient s'apprêter avec nous décès. On ne se fait plus surprendre. On ne se fait plus surprendre. Les morts de FPI qui disent donc qu'ils vont descendre dans la rue là, on va descendre dans la rue avec eux. Organisez-vous dans toutes les sections, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les hameaux. Mettez-vous, organisez-vous, apprêtez-vous. Quand ça fait paix, on descend sur eux. Voilà. Maintenant, tout ils veulent jouer là. Quand on vous parle des paix, parce qu'on a peur de vous. Quand on parle des paix, parce qu'on a peur de vous. Quand on parle de réconciliation, parce qu'on a peur de vous. Quand on parle de non, nous sommes tous Ivoiriens dans le même sens, parce qu'on a peur de vous. Quand on vous dit non, on est tous du même peuple là. On est tous Ivoiriens du nord au sud, du l'est à l'ouest, en passant par le centre. On est tous métissés, on est tous mélangés là. Vous pensez que c'est la peur. C'est pour ça que vous criez. Non, mais on a enlevé ça, ça une bonne fois dans vos yeux. Si vous avez pu nous décès là, si vous avez pu finir un douleur, vous allez prendre le pays là, ça sera pour vous. Voilà, là, ce jour-là, on serait étranger, définitivement. Mais si on a pris le dessus, vous là,
C'est jusqu'à dans le désert de Kalahari, vous n'avez pas dit freiner. Débrouillez-vous pour encore avoir le dessus sur vous, quoi. Vous n'avez pas dit freiner jusqu'à la frontière de la mer Rouge, où Moïse est passé là, avec son peuple là. C'est là-bas que vous n'avez pas dit vous arrêter. Par vous, jusqu'à l'aide de Jésus. Des plantains, quoi, que ouais. Hein, que, quand tu t'assois, que ça, là, c'est les garçons. Allah, c'est les garçons. Allah, c'est un travail Gbagbo, on dirait un rat. Et puis, il a envoyé à Korogo. Il ne va pas au soleil. Et puis, après ça, là, il a envoyé à la CPI. Il est venu vous asseoir pour rencontrer les bêtises. BD père candidat, Gbagbo père candidat. Les deux, là, c'est des anciens présidents. Ils ont été candidats. Et père candidat. Et puis, c'est Alassane Ouattara qui père candidat parce qu'Alassane est au pouvoir. Tu as vu ça où? Si au moins, il peut apporter plus de crédit à tes propos, si tu me dis non que les trois ne doivent pas être candidats, on va dire, ah, ça là, tu as un peu raison, on va voir si on peut prendre de nouvelles générations pour les présenter. Mais tu dis que BD est candidat, Gbagbo est candidat, alors qu'eux sont passés au pouvoir avant Alassane Ouattara. Et puis, ils n'ont rien foutu. Et puis, BD est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara et puis Gbagbo, il y a 3 ans. C'est qu'ils sont promotionnels. Et puis, candidat, et puis Alassane est candidat, parce que BD lui a sué, et puis parce que BD maintenant la boiture, et puis candidat. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Vous êtes malade. Vos maudibo là. Et puis vos conneries là. Ça là, ça m'a entraîné. Moi, souvent, quand il réagit la même chose, mon cœur. Soit un bâtard comme Kémy Seba. C'est petit truand, c'est petit mal élevé, petit bâtard de Kémy Seba là. Porter plainte contre lui, le prendre et puis le jeter en prison. Maudit là. On va voir ce qu'il va venir dire après. Et puis les sororités, vous criez là. On vous pose 2 questions. Et le courage de nous répondre. Votre soror rentre quand pour déposer sa candidature. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas ici pour insulter les gens. Insulter le pouvoir, ça n'a jamais amené une opposition au pouvoir. Sachez ça. Qu'est-ce que Soro propose aux Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Quand est-ce que Soro rentre en Côte d'Ivoire, déposer sa candidature? C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous n'avez rien à nous proposer là, débarrasser le plancher, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc famille, c'est Don Bendo Gravano. On est ensemble toujours. Toujours on est ensemble. Même demain encore, je suis avec vous. C'est ça qui est la vérité. Même demain là, je suis au couille avec vous. Maintenant là, dites-leur qu'on est prêt. Apprêtez-vous. Dans tous les boys là, apprêtez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane sera candidat. Et puis on voit ce qu'ils vont faire. Il sera très bien candidat. Et puis on voit ce qu'ils vont faire. Voilà. Il sera candidat. Et puis on voit ce qu'ils vont faire. Les maudits. Les maudits tous. Soro, toi, tu es cyberactiviste. Des gars qui ne comprennent pas français. Et viennent s'asseoir que Soro n'a pas de diplôme. Ahmed Bakar a un diplôme. Soro n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. Soro n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. Quelqu'un dans son papier dit qu'il est enseignant. Si ce n'est pas ça, on appelle ça, devant la loi, on appelle ça faux et usage de faux. Usurpation de titre. C'est un malhonnête. Voilà. C'est un malhonnête. On ne veut pas qu'un malhonnête de sa trempe vienne diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays trop organisé, un pays trop divin. Et puis on a donné un plantant comme Soro, parce qu'il porte veste. Encore une fois, il sera président. Il n'a pas déjà dans sa tête. Marabout qui a dit qu'il sera président là, Marabout a dans son jeton cadeau. C'est zéro pointé. Peut-être qu'il sera président des jeunes de Ferke. Hein. Ouais, il est déjà président même de CPS. Groupement des petits Sénoufos là. Voilà, il est déjà groupement des petits Sénoufos là. Il est déjà président là-bas. Mais que lui sera président de Côte d'Ivoire. Toi, un jeune, un étudiant inachevé qui n'a pas pu avoir la licence, toi, tu as dit qu'il doit être président de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es malade. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Que ouais, il serait président de la Côte d'Ivoire. Toi, c'est sur peut-être les soristes là, tous dans les gammes là. C'est sur coup d'État et compte. Toi, c'est sur coup d'État et compte pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais au coup d'État là, vous allez trouver les hommes qui vous attendent là-bas. Je vais vous expliquer. Des plantains quoi. Dans la famille, c'est Don Bento Gravano. Voilà, je suis un peu Woro. Je viens du Bara. Moi, là, il y a bulletin de salaire. Soro n'a jamais eu bulletin de salaire dans sa vie. Moi, il y a bulletin de salaire. Il y a un bras blindé là. Des gars ils font vidéo dans la maison, femmes rentrent et puis. Et non, il parle seul. Les soulats de Paris là. Les soulats de Paris là. Ils ont oublié de faire vidéo dans la voiture parce qu'ils dorment dans le magasin de vente des mèches. Ça, c'est les hommes, ça là. Ils vont s'asseoir pour parler d'Alassane Ouattara. Des plantains quoi. Mais toi, c'est Soro Guillaume. Quand tu es maudit, tu te fais entourer par des maudits. C'est comment ça est. Tout le monde t'a volé à Dieu, on t'a rien demandé. Mais toi, tu es des présidents, c'est pas maudit. Comment tu fais comment? Le petit gros usurpateur. Plantain comme ça. Hé, apprêtez-vous. Voilà, quand ça a commencé, on se laisse une bonne fois et puis on se respecte. Dans la famille, c'est Don Bento Gravano. On est ensemble. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Mais ce que je vous ai dit là, chacun a prêté son gbamé. Chacun a prêté son gbamé. Si tu as ton couteau, même si c'est un couteau qui coupe gombo là, tu prends, tu gardes à la maison. Petit couteau qui prend, même si c'est un coupe-ongle, prends ta garde à la maison.
Quand on commence, on se laisse en même temps. Une bonne fois, puis on va se respecter. Parce que vous pensez que Gbagbo, là, ce pays-là, Côte d'Ivoire, c'est pour la propriété de Gbagbo. Quand Dieu a créé Côte d'Ivoire, il a dit, Gbagbo, toi tu es le propriétaire, après Bédié, toi tu es le propriétaire, Bédié, après toi tu es Gbagbo, Gbagbo, tu es le propriétaire. C'est ce que Dieu vous a dit. Des plantains courants. Quand je suis étudiant en anglais, il n'a jamais étudié en anglais. On connaît la fessée, et les fessiers partent à l'école. Au contraire, les fessiers nous chassaient de l'école. Sur la fessée, on n'est jamais parti à l'école. Eux nous empêchaient d'aller à l'école, au contraire. Des plantains qu'on a mis à s'asseoir pour dire que c'est mamie, c'est l'auto. Donc, famille, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse nos dirigeants. C'est Tom Beno Gravano. Ciao, ciao, on est ensemble.